Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour la 21e journée du Master de GIT de l'Université de Lille, qui se déroule sur 2 jours, comme vous le savez, sur la thématique de la gouvernance de l'information. Aujourd'hui, nous allons aborder la gouvernance de l'information, la gestion des données et la sécurité également des données. Je me présente, mon nom est Chantal Ménard, je suis conseillère en gestion de l'information depuis plus de 15 ans et spécialisée en gouvernance de l'information, étant également présidente d'ARMA Montréal, le chapitre d'ARMA International, qui est une association, comme vous le savez, en gouvernance de l'information. Je m'intéresse particulièrement à la gestion des connaissances, donc en knowledge management, et dans les stratégies de collaboration. J'ai également travaillé sur divers postes comme chargée de cours universitaire, notamment depuis 2011 à l'UQAM et à l'Université Laval, et comme conférencière pour les associations telles que ARMA, l'Association des archivistes du Québec, également pour l'Université LEPSI de Montréal et l'Université de Sherbrooke. J'ai eu la chance de participer aussi au stage technique international des archives, le STIA, qui a eu lieu à Paris en 2016, où j'étais responsable du module collecte et gestion de l'archivage des documents numériques. J'ai un grand intérêt pour la transformation numérique des entreprises et organisations et sur la gouvernance des données et de l'information. Le contenu de la présentation de cet après-midi, je vais d'abord vous parler de gouvernance de l'information et des principes, des grands principes d'ARMA International. Également, vous donner une suite je vous dirais, d'actions dans lesquelles les professionnels de l'information sont aujourd'hui très impliqués, ce qui a été quand même un grand changement depuis plusieurs années. Nous verrons également les modèles de référence pour mettre en place une gouvernance de l'information, qu'on appelle le modèle IGRM, et les 8 principes très importants à tenir compte lorsque nous voulons faire de la gouvernance de l'information. Ces principes sont les principes également d'ARMA International. Nous terminerons par un modèle aussi d'implantation de cette gouvernance, le IGIM, et nous verrons une introduction aussi pour les conférences de cet après-midi sur la gouvernance des données. Donc, je vous donnerai certaines étapes ou processus que je trouve importants, et nous parlerons de sécurité des données. ARMA International définit la gouvernance de l'information comme étant une stratégie, un cadre interdisciplinaire qui est composé de normes, de processus, de rôles et de mesures. Et dans le fond, c'est ce qui fait en sorte que les organisations et les individus qui sont responsables peuvent bien traiter les actifs informationnels de leur organisation ou de leur entreprise. Les principes de base, c'est que l'information ainsi que la donnée, il va de soi, est un actif d'entreprise. Il faut donc assurer la sécurité et la protection des informations. Il faut aussi s'assurer que les unités d'affaires sont en mesure d'avoir de l'information qui est disponible et intègre. Il faut aussi s'assurer d'une rétention de cette information-là, et on le fait de plus en plus de façon automatique avec la technologie. S'intéresser fortement à tout ce qui est légal, tout ce qui est la transparence et la disposition, la conformité, il va de soi, et la gestion des risques et la responsabilisation qui en découle. De plus en plus, avec le RGPD et avec aussi le nouveau projet de loi qui est ici au Québec, je suis du Québec, la protection de la vie privée et des données est une incontournable en gouvernance de l'information. Les professionnels de l'information ont vu leur champ d'expertise grandir énormément dans les dernières années. Donc, en passant de la gestion des documents d'activité et du records management et de la conservation, bien sûr, des archives historiques, on a vu vraiment les professionnels de l'information s'impliquer de plus en plus en conformité, en gouvernance des stratégies, en gestion de l'information, il va de soi, mais également dans les technologies de l'information, dans le juridique et le légal et la protection de la vie privée et des données, ainsi que l'accès à l'information. Donc, on voit que le champ d'expertise des professionnels s'est beaucoup élargi dans les dernières années. Je vous présente maintenant un modèle de référence fort intéressant pour mettre en place une gouvernance de l'information qu'on appelle le IGRM, donc l'Information Governance Reference Model, qui est aussi basé sur les principes d'ARMA International et qui nous permet de bien identifier les groupes d'acteurs clés que l'on doit avoir lorsqu'on parle de gouvernance de l'information, aussi décrire leur intersection, leur rôle et responsabilité, puis les objectifs qui doivent être mis en place pour les organisations.
Ça illustre, ce modèle-là illustre très, très bien la relation entre ce qui est les devoirs, la valeur de l'information et toute la collaboration existante entre les groupes des parties prenantes qui doit être mise en place pour atteindre les objectifs souhaités. Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance de l'information et des données, ce n'est pas le fait d'un seul acteur dans une entreprise ou une organisation, c'est vraiment un cadre interdisciplinaire et multidisciplinaire. Si je passe avec vous rapidement, et j'aurais aimé faire plus longtemps, mais malheureusement, le temps nous est compté, de voir les 8 principes en gouvernance d'information d'Arma International. Donc, et ces principes ont également permis d'établir une grille de maturité dans les entreprises pour la gouvernance de l'information. Je fournirai le document qui est en français à vos animateurs qui pourront le faire suivre si vous ne l'avez pas déjà lu. Donc, le plus grand principe, c'est sûr, c'est la responsabilité, mais s'ensuit la transparence, l'intégrité, la protection, la conformité, la disponibilité, la conservation et la disposition. Principes qui sont très bien élaborés dans le document dont je vous parle. Et les modèles de maturité des entreprises et des organisations passent du niveau 1, qui est un modèle, une maturité un peu standard, en développement essentiel, proactif et en transformation. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont en maturité 5. La plupart, on se retrouve en maturité 2 et 3. Également, ce qui est important de tenir compte lorsque l'on veut implanter un modèle de gouvernance en gouvernance d'information, c'est de tenir compte de 7 grands domaines dans les entreprises et organisations. Donc, forcément, on le dit toujours, le comité directeur ou la ligne hiérarchique, donc d'avoir l'aval de la plus haute instance décisionnelle de l'entreprise, mais également tout ce qui fait figure d'autorité, qui fait figure de support. Il faut inclure et vérifier tous les processus, s'assurer d'avoir aussi les capacités de réalisation, bien sûr, et vérifier et bien connaître les structures et l'infrastructure de notre organisation, de notre entreprise. Au niveau de la gouvernance des données, je vous ai mis ici un petit processus que je trouve fortement intéressant parce que dans le fond, on se rend compte que parfois, on parle de gouvernance d'information, parfois, on parle de gouvernance des données. Parfois, les gens pensent que ce n'est pas la même chose. Moi, je vous dirais, pour ma part, tout ce qui a trait à Arma, surtout, et à tous les principes, la gouvernance des données fait partie intrinsèque de la gouvernance de l'information et le tout doit être sous la gouvernance de l'entreprise, bien entendu. Donc, mais je pense qu'on peut quand même avoir les deux gouvernances dans une entreprise. Ceci étant dit, dû au fait de l'analytique, des data lakes et de tout ce qui s'en vient à ce niveau-là et tout ce qui est intelligence artificielle également. Donc, dans les deux cas, on doit définir des règles, des standards, des contrôles, de la reddition de comptes. Bien sûr, il faut bien connaître où sont nos données, notre information, donc il faut la cartographier. Bien encore, définir les rôles et responsabilités. Identifier les sources aussi des données qui sont critiques dans une organisation, car ce sont ces données-là auxquelles nous allons nous attarder le plus rapidement possible lorsque l'on fait de la gouvernance. On doit définir les standards pour collecter les données, mais aussi pour les utiliser et parfois aussi pour les masquer ou les anonymiser, etc. Très important d'effectuer des analyses d'impact, surtout relatifs à la protection des données, vous le savez, avec le RGPD. Et évalue aussi les risques concernant les fournisseurs infonuagiques. Donc, il y a certaines informations, certaines données ou informations qui ne peuvent pas être hébergées sur de l'infonuagique. Il faut surtout améliorer la qualité des données, car Dieu sait qu'on a une grande quantité de données, mais lorsque l'on veut utiliser ces données-là pour faire de l'analytique, de l'intelligence artificielle, du machine learning, c'est la qualité des données qui fait surtout défaut. Il faut bâtir aussi un système de traçabilité de ces données-là, surtout pour tout ce qui est données confidentielles et surtout données personnelles. Il faut aussi encadrer et bien gouverner les modèles analytiques, gérer aussi ce qu'on faisait très bien et qu'on fait toujours, donc tout ce qui est le cadre technologique des utilisateurs, donc tout ce qu'on appelle un peu aussi le digital workplace pour les utilisateurs. Gouverner le cycle de vie des informations, ça a toujours été, ça sera toujours là. Établir aussi un accord parfois de partage de données et aussi peut-être aussi vérifier pour l'ouverture de certaines données ouvertes. Et bien entendu, imposer l'application des normes et des contrôles du GDPR, très important. Et ceci va m'emmener à vous parler de sécurité des données.
où je vous ai également mis un petit processus tout simple, mais fort intéressant, qui nous permet vraiment de prioriser certaines actions lorsque l'on veut parler de sécurité des données. Donc, ça nous prend un pilote, ça nous prend un porteur de dossier. Je reviens sur la cartographie qui est extrêmement importante, savoir où sont les données, dans quel système, etc. Il va falloir vraiment prioriser. On ne peut pas nécessairement toujours sécuriser toutes nos données. Donc, il faut vraiment comprendre où sont nos données critiques et confidentielles et les données personnelles. Il faut également gérer les risques et vérifier au niveau des risques pour prendre les bonnes décisions. Il faut organiser le tout et naturellement documenter le tout. Donc, ceci ferait le tour de ma petite présentation cet après-midi pour introduire cette belle journée en gouvernance des données, gestion des données et sécurité des données. Et j'ai bien dit gouvernance des données, mais vous avez compris à ma présentation que je parlais aussi surtout de gouvernance de l'information. Merci et à plus tard.